Pourquoi Grievous a-t-il plusieurs sabres laser? Et quand je dis plusieurs, je ne parle pas uniquement des 4 qu'il sort à chaque fois, parce qu'il en possède le double en réalité. Et nous allons voir dans ce Star Info d'où viennent les sabres laser du général Grievous. Déjà, pourquoi Grievous prend les sabres laser des autres Jedi? Pourquoi il n'en construit pas plusieurs pour lui-même? Eh bien c'est tout simple, pour lui, construire un sabre laser est uniquement pour les Jedi et les Sith. Et en sachant qu'il n'en est pas un, il a décidé de ne pas en construire mais de les prendre à des Jedi. Maintenant, il faut se poser une deuxième question, pourquoi il prend des sabres laser appartenant à des Jedi uniquement? Eh bien il y a deux raisons à ça, deux raisons par rapport à son passé. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir mon Star Info sur Grievous si vous voulez en voir en détail le pourquoi du comment par rapport à ce que je vais vous expliquer rapidement. La première raison vient du fait qu'il déteste la République et surtout les Jedi à cause en fait d'un conflit qui s'est passé sur sa planète et sa race en général. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir le Star Info sur Grievous pour comprendre ces points-là. Et la deuxième raison, c'est que les sabres laser qu'il récupère sont certes des armes, mais pour lui c'est avant tout des trophées, puisque Grievous est quoi qu'il arrive à la base un Kalish, et les Kalish sont de grands guerriers, surtout Grievous qui était un chef de guerre. Bref, les Kalish ont en fait l'habitude de toujours récupérer des trophées sur l'ennemi qu'ils tuent, d'où le fait que tous les Kalish portent un masque d'os qui sont tous des trophées à la base. Voilà pour ça, maintenant on va essayer de voir à qui appartient ou à qui appartenaient plutôt les sabres laser qu'il a volés. Petite chose à savoir, le canon s'embrouille un peu par rapport aux sabres laser qu'il a pu obtenir, soit parce que le design du manche n'est pas le même, ou la couleur du sabre qui n'est pas la même qu'à l'origine. Mais en tout, Grievous a en principe 9 sabres laser connus dans le légende et le canon, donc là on va mélanger les deux. Dernière petite chose, il faut savoir aussi qu'il récupère le sabre laser uniquement quand il a le temps et qu'il en a l'occasion. Il a déjà tué des Jedi sans forcément prendre leur sabre laser par manque de temps. Dans le légende, le tout premier qu'il reçoit est de la part de Dooku, et je pense que vous savez à qui il appartenait, au maître Jedi Sifo Dyas. Mais dans The Clone Wars, on voit au final que le sabre de ce dernier n'est pas en possession de Grievous et surtout ce n'est pas du tout le même design. Après on peut se dire que Sifo Dyas n'a pas eu qu'un seul sabre laser, etc. Bref, ce n'est pas la question, juste pour vous dire qu'il y a des changements entre le légende et le canon. Mais comme je l'ai dit juste avant, moi je vais parler du légende comme ceux du canon. Donc premier sabre laser, celui de Sifo Dyas offert par Dooku. Deuxième sabre laser qui lui cette fois-ci était de lame verte, il provient en fait du maître Jedi Ursema qui était en fait le premier Jedi que Grievous va affronter et tuer sur Geonosis. Petite particularité, c'est que ce sabre laser est de modèle similaire à celui d'Obi-Wan et c'est en principe celui-là qui apparaît dans l'épisode 3, sauf que dans le film la lame est bleue alors qu'elle est verte de base. Mais pour le modèle du manche, c'est exactement celui de la Jedi qui l'a tué. Bien sûr là je vais pas citer les sabres laser par ordre d'obtention. On passe à un sabre laser d'un personnage qui apparaît dans la série animée Clone Wars de 2003, le Jedi Daak Manbarek. C'est celui qu'on voit en hologramme et qui meurt sur la planète Ipuri. Désolé de la malprononciation de la planète. Ça nous fait déjà 3 sabres laser, 2 si on ne compte pas celui de Sifo Dyas. On enchaîne avec un Jedi que j'aime assez dans les comics, qui fait partie bien sûr du légende. Attention, il a un nom vraiment spécial, le maître Jedi Kakrux. je vous mettrai comment ça s'écrit. Bref, mais contrairement aux autres Jedi, celui-là est laissé pour mort par Grievous, mais finit par survivre, puisque lui dans le légende, en plus il survit à l'ordre 66 pour tout vous dire. Enfin bref, on s'égare, ça n'empêche pas que Grievous récupère son sabre laser qui est le deuxième à lame verte. Passons rapidement au sabre laser de celui qui combattait aux côtés de la Jedi Adi Gallia pendant la bataille de Boz Pity. Allez non, c'est spécial. Le maître Jedi Son Bates qui s'est fait écraser rapidement par Grievous et ensuite il enchaîne avec Adi Gallia. Mais il prend le temps de récupérer le sabre laser de Son. Et en parlant d'Adi Gallia, eh bien Adi Gallia est la prochaine. Et oui, dans le légende, elle meurt de la main de Grievous pendant la même bataille où Grievous récupère son sabre laser bleu. Dans le canon, si je me souviens bien, Adi Gallia meurt de la main de Savage dans le combat contre Darth Maul Savage contre Obi-Wan et Adi Gallia. Bref, vous m'avez compris. On enchaîne avec le pauvre padawan Chaagi qui apparaît dans Clone Wars et qui, en plus de ça, est l'apprenti de Daak Manbarek, l'autre Jedi tué par Grievous dont j'ai parlé juste avant. Bref, alors lui, il a pas une mort très glorieuse parce qu'il se fait littéralement écraser par Grievous et ensuite ce dernier récupère son sabre laser. Comme ça, au moins, il a celui du maître et de l'apprenti. Je ne sais pas si vous comptez, mais on est déjà à 7 sabres laser. On passe au Jedi Tarser. Ah, ils ont vraiment mais des prénoms, c'est à vos souhaits. Bref, le Jedi Tarser qui combat aussi Grievous pendant la bataille sur la planète Ipuri et lui, il se fait aussi écraser violemment la tête par Grievous à l'aide de sa patte. Quand je vous dis qu'il n'aime pas les Jedi, Grievous, il n'aime pas. Bref, il récupère son sabre laser à lui aussi. On passe au dernier sabre laser rapidement qui était celui de Full Muduna, celui qui était de la race des Tals, ceux qui ont un visage ressemblant à une mouche mais avec un corps d'ours
ours ou un corps de Wookie. Bref, je vous mettrai une image de toute façon. Il était censé protéger Palpatine de Grievous, mais se fait tuer malheureusement par ce dernier. Voilà en principe les sabres laser connus de Grievous. On va faire un petit résumé vite fait. Donc, il possédait les sabres laser de Sifo Dyas, Ursema, Dak Manbarek, Kekrux, Soundbates, Adigalia, Chahagi, qui est en fait un petit clin d'œil au personnage de Sammy dans Scooby-Doo qui se nomme en VO Shaggy. Vous pouvez voir qu'il lui ressemble assez, mais surtout il flippe et il fuit quand il a peur. Bref, ensuite il y a Tarsen et Full Muduna. À vos souhaits. Mais comme je l'ai dit avec le légende et le canon, certains personnages sont morts par exemple dans l'un par lui, mais pas dans l'autre, donc ça change forcément de sabre laser. Mais en principe, dans la scène coupée du 3, il récupère celui de Shakti. Enfin bref, voilà les trophées du général Grievous. Encore une fois, j'ai mélangé le canon et le légende parce que sinon c'était vraiment le brouillard côté canon. Mais il faut savoir en principe qu'aucun de ces sabres laser n'apparaît dans l'épisode 3. Dans le film, en fait, les sabres laser sont un peu random et fait des petits clins d'œil, comme celui à gauche qui est exactement le même qu'Obi-Wan, celui en bas à gauche est la copie conforme de celui d'Anakin, sauf que la lame est verte. En bas à droite, on peut voir par contre un sabre laser qui ressemble à celui de Shakti. Mais après, il faut savoir que ce sabre laser peut très bien appartenir à Shakti comme à Adigalia, parce qu'elles ont toutes deux le même modèle au niveau du manche. Et c'est la même couleur au niveau de la lame. Donc ça peut être très bien Shakti encore une fois, comme à Adigalia. Ce qui correspond bien avec ce que j'ai dit avant par rapport aux deux personnages. Mais pour le légende, je miserais plus quand même pour le sabre laser d'Adigalia, parce que dans The Clone Wars, on revoit le sabre laser, et en sachant que The Clone Wars se passe avant l'épisode 3, avant on va dire la scène coupée du 3, même si elle n'est pas prise en compte, Grievous n'a pas encore tué Shakti, donc n'a pas encore son sabre laser, alors que l'époque de The Clone Wars, il l'a déjà. Donc ça suit bien la BD où Grievous tue tout simplement Adigalia. Mais la BD en question est légende, ce qui veut dire que ce n'est pas Grievous qui a tué Adigalia, vu que Adigalia est tuée par Savage. Ça embrouille réellement le cerveau, c'est un truc de ouf. Mais pour faire simple, Adigalia dans le légende, elle meurt de la part de Grievous et elle récupère son sabre laser qu'on voit ensuite dans The Clone Wars et dans l'épisode 3 en principe, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore la séparation canon et légende. Mais dans le canon, Adigalia meurt de la main de Savage et non de Grievous, ce qui veut dire que Grievous a le sabre laser d'Adigalia ou peut-être de Shakti, mais en sachant qu'il l'a aussi dans The Clone Wars avant que Shakti meure, c'est... C'est n'importe quoi. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est compliqué, hein. Enfin, personnellement, j'arrive à distinguer les deux, mais je suis sûr que certaines personnes n'ont rien capté, ne comprennent rien du tout. Enfin bref, tout ça pour dire que Grievous, en fait, dans le canon, a des sabres laser un peu random, en sachant que la plupart des événements sont légendes maintenant. Enfin voilà, le Star Info touche à sa fin, les amis. J'espère réellement qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça juste ce que Grievous fait. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'il prenne les sabres laser comme trophée après avoir battu un Jedi? Parce que d'un côté, c'est quand même un vol, mais d'un autre côté, pour lui, c'est comme un trophée. Donc c'est un peu compliqué. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de savoir votre point de vue par rapport à ça. Et bien sûr, pensez à liker un max Star Info, je compte sur vous. Comme d'habitude, ça explose toujours au niveau des likes, donc ça fait vraiment plaisir, je vous remercie vraiment pour ça, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, vous pouvez partager la vidéo autour de vous, n'importe où sur le net, je compte sur vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On est bientôt 25 000 sur la chaîne, c'est un truc de taré, franchement, c'est juste ouf, donc un gros merci à vous. Moi, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, Adigalia dans le légende...